Je vais vous parler de l'attrait des challenges numériques sur les personnes les plus vulnérables. Les challenges, ce sont donc des défis qui sont proposés dans les espaces numériques, que ce soit des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Et nous allons nous intéresser là plus particulièrement aux réseaux sociaux. On sait que ces challenges, ils existent de façon continue et on peut les retrouver à différents moments selon un cycle de vie qui est bien souvent court. C'est-à-dire qu'un challenge va apparaître, va exister, être repris par un petit nombre ou un grand nombre de personnes et puis va disparaître. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre qui est touché par ces challenges, qui est touché par ces défis du numérique, qui va continuer à diffuser cela. Plusieurs points sont à prendre en considération. Tout d'abord, c'est quel est le contenu du challenge. C'est-à-dire qu'on a des challenges qui sont des challenges plutôt créatifs et qui vont permettre aux personnes qui répondent, qui poursuivent ces challenges, de montrer leur force, de montrer leur beauté, de montrer leur capacité. Et on a des challenges qui sont davantage du côté de la destructivité et qui vont être des challenges plutôt morbides, mortifères, négatifs sur différents niveaux, soit directement au niveau de son corps propre, soit qui peuvent mettre en péril sa propre vie, soit attaquer d'autres personnes. Donc, ces différents contenus sont à prendre en compte. On peut remarquer que bien souvent, les personnes qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà fragiles dans leur vie quotidienne, sont les personnes qui sont également les plus fragiles, les plus faibles dans les espaces numériques. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mal dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, ira rarement bien sur un réseau social. On va retrouver vraiment une continuité de ce qui se passe dans la vie de chacun, chacune, sur les réseaux sociaux et dans tous les espaces numériques. Ça, c'est un point qui est plutôt intéressant pour les professionnels, que ce soit les professionnels de l'enfance, de l'adolescence ou ceux qui accompagnent les adultes. C'est-à-dire qu'on peut, à partir des productions numériques des personnes, avoir des éléments sur leur état psychique, moral, social. On peut vraiment trouver des éléments intéressants à prendre en compte. Concernant les défis, on voit par exemple que pour exemple, des adolescents qui sont déjà en souffrance, qui sont déjà en difficulté, qui sont déjà en mal-être. Et on peut penser par exemple aux troubles classiques que l'on retrouve à l'adolescence, troubles suicidaires, troubles des conduites alimentaires, troubles des addictions. Tous ces phénomènes-là peuvent se retrouver amplifiés. Ils peuvent trouver vraiment de la matière concrète dans des défis. Je donne pour exemple l'anorexie, qui est un symptôme très prégnant à l'adolescence, puisque c'est à l'adolescence qu'on va retrouver le pic d'entrée vers 14-15 ans dans l'anorexie, puis un second pic vers 18-20 ans. Mais donc on sait que c'est vraiment à ce moment-là que se déclenchent les anorexies, symptômes d'un mal-être du pubertaire. On voit qu'on a des défis qui viennent vraiment questionner l'image du corps, questionner la mise en image de son propre corps, le rapport à son propre corps et à l'image de celui-ci. Et on voit que des jeunes filles qui sont anorexiques, par exemple, qui sont déjà dans des troubles des conduites alimentaires, vont être plus souvent happées par certains défis qui mettent en scène le corps, et notamment sur un mode plutôt destructeur ou anorexique. On peut penser par exemple un challenge qui touche beaucoup les jeunes filles anorexiques, ou en tout cas les jeunes filles qui sont atteintes de troubles des conduites alimentaires, qui est le A4 Challenge. Il s'agit ici d'un défi qui a eu une courte durée de vie sur les réseaux et qui revient à certains moments, qui cherche à disparaître, en tout cas à cacher son buste, son tronc derrière une feuille de papier A4 qui est mise dans le sens de la hauteur. Donc on voit bien ici que ce défi incite certaines jeunes filles qui sont déjà dans des troubles des conduites alimentaires à maintenir ces modes d'alimentation pour rester avec un corps très maigre, permettant de se cacher derrière cette feuille de papier A4.
On a également un autre exemple qui est le Side Gap Challenge, qui vise à laisser un espace en haut des cuisses, entre les deux cuisses. Cet espace-là, c'est un espace qui existe chez les enfants juste avant le passage de la puberté, qui est un espace physiologique, mais avec la puberté, cet espace disparaît et c'est un espace que l'on retrouve uniquement entre les cuisses des jeunes qui ont un trouble des conduites alimentaires et un état de maigreur important. Donc on voit ici, avec ces deux défis, A4 Challenge et Side Gap Challenge, que des jeunes filles anorexiques peuvent trouver support, peuvent trouver quelque chose de concret qui viennent valider en quelque sorte leur conduite d'anorexie.